Contrairement à Mbappé qui fait des appels en sortant de l'axe, regardez Vinicius comment il reste dans l'axe du terrain et même l'instinct de Vinicius par rapport au but, la gestuelle, regardez. C'est qu'une fois de plus, c'est un autre attaquant du Real qui va montrer l'instinct de l'attaquant que le Real a besoin. Parce qu'on voit que quand Vinicius il a de l'espace à gauche, il est efficace. Mais maintenant, ça devient problématique parce que quand Vinicius il a de l'espace dans l'axe et qu'il n'y a pas Mbappé, il est aussi plus efficace que Mbappé. Alors, bienvenue les fans du Real Madrid. Aujourd'hui, nous allons décrypter le match entre le Villarreal et le Real Madrid. Commentez, likez, partagez pour me soutenir ou soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer, on va essayer de voir à peu près quelles étaient les dispositions tactiques pour ce match. Selon Foot Mercato, on a eu un 4-4-2 avec Modric ailier droit. Et ici, la bonne nouvelle, c'est que Tchouaméni est revenu. Donc, je pense que ça s'est même ressenti. Un peu plus de maîtrise au niveau du milieu de terrain. Peut-être pas de maîtrise défensif de Tchouaméni, parce que Tchouaméni il a été très bon défensivement, mais peut-être plus de facilité sur la sortie de la balle. On va voir ce que le match va nous dire, mais bon, il n'a pas été non plus super bien noté. Camavinga, malgré son retour. Aussi, peut-être que pour le moment, il a un manque de rythme. Il faut qu'il joue 2, 3, 4 matchs pour se mettre à niveau. Comme on peut le noter depuis le début de la saison, Mbappé, vraiment, au niveau de l'inspiration, cette année, il n'est pas à son meilleur niveau. Ses gestes sont beaucoup moins flamboyants, beaucoup moins inspirés, beaucoup moins confiants. Donc souvent, vous le regardez bouger la tête après une action. Et franchement, c'est compliqué cette année. Et ce match-ci, ça n'a vraiment pas été l'un de ses meilleurs matchs. Je dirais même que sur la continuité, c'est l'un des plus inquiétants pour moi. Et je dirais pourquoi. On voit que le milieu de terrain est assez densifié. Voilà, une ligne de 5 même. Et après, on a une ligne de 3. Je ne sais pas si ici, là, c'est Vinicius. Mais on a, je dirais, Vinicius. Non, c'est Mendy, Rudiger, Tchouaméni, Valverde, Carvalho. Et naturellement, Modric revient à l'intérieur. Il est censé être ici à droite, mais naturellement, il revient à l'intérieur. Une chance pour le Real que cette action ait été un hors-jeu. Bon, maintenant, le fait qu'il ait conduit jusqu'à la fin et il n'est pas marqué, ça ne change rien. Mais bon, on voit que ces derniers temps, ce sont les gens qui jouent contre le Real qui semblent un peu plus inspirés que le Real, en tout cas dans le jeu. Et ça, c'est pas du tout bon. Et là, vous voyez bien qu'il y a un problème. Personne n'attaque le porteur du ballon. Il a tranquillement trottiné avec la balle ici avant de faire sa passe. Ici, l'ouverture est super et je me demande même si au moment où il lâche la balle, s'il n'y a pas hors-jeu. Parce que là, vous voyez, la manière dont il est en avance là, s'il n'est pas hors-jeu, franchement, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas marqué. Peut-être qu'il a mal contrôlé la première touche. Il aurait dû directement, avec la première touche, orienter la balle vers les buts et permettre à ce défenseur de continuer à rester devant. Bon, ou peut-être que le défenseur ne va pas aussi vite que... Il n'a pas coupé la trajectoire de la balle. Là, j'ai pas compris. Attendez, quand on voit le geste final ici, on se dit pas que Tchouaméni qui est en train d'arriver va être prêt à contre-pied. Regardez. Il est complètement pris à contre-pied. Mais bon, après, la chance du Real, c'est qu'en face d'eux, la plupart des équipes n'ont pas des attaquants d'un très grand niveau. J'ai l'impression, parce qu'à chaque fois, des images comme ça depuis le début de la saison, on en a vu plein. Mais le Real ne se prend pas de but. Là, on a du Valverde confiant. Je pense que c'est l'un des plus en confiance en ce moment au Real Madrid. Lui, Vinicius, Hendrik, Rudiger, Thibaut Courtois, je pense que ce sont vraiment eux qui sont les plus en confiance en ce moment au Real Madrid. Non seulement ils tentent, mais aussi ils réussissent des choses. C'est eux qui sont le plus en forme et c'est eux qui portent le Real en ce moment. On ne voit pas comment est le goal au moment où il déclenche la frappe, mais il ne plonge pas au début, il est en train d'ajuster ses pas, mais ça ne sera pas assez.
C'est pas assez. Là aussi, c'était une très bonne action. Et là aussi, on voit que Tchouaméni, bon, il n'est pas tout à fait défenseur central encore, hein. Il y a encore du travail pour assimiler le poste tout à fait. Il dépanne bien. Dans les grands matchs, il met peut-être plus de concentration pour ne pas rater ce type d'action. Mais là, sur les petits matchs, ou sur des matchs comme ça, bon, ça peut arriver qu'il soit distrait. Et franchement, l'attaquant, il est plus proche de Kamavinga que de lui. Donc on peut comprendre que peut-être qu'ils se disent Kamavinga va plus monter sur Pépé que lui. Là, vous avez vraiment tout ce qu'on reproche, ou tout ce que moi je vois de mal dans le travail d'Mbappé. Le fait qu'à chaque fois, il va se positionner dans la zone de Vinicius, ça bloque énormément le jeu. Le fait que ça ne soit pas lui qui occupe ou qui préoccupe les défenseurs centrales, ça tue énormément le jeu. Et on le voit, Bellingham, il a plus la surprise qu'il avait avant de venir et de profiter de la présence d'un attaquant ou de la présence de quelqu'un qui occupe les défenseurs centrales pour faire ses appels. Il ne l'a plus. Et vous verrez que dans ce match, c'est vraiment criant à cause des déplacements d'Mbappé. Mbappé, il referme les jeux. Là où il devait, par sa présence, occuper les défenseurs et rajouter des trous pour les autres joueurs du Real Madrid, là, il ferme tout le temps les espaces avec ses déplacements. Et franchement, je me pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il voit les matchs, il voit les après-matchs, il voit les conséquences de ses déplacements ou il ne les voit pas? Moi, je me pose la question. C'est lui et Vinicius qui sont attaquants. Regardez, Vinicius, il était déjà à gauche. Il est venu faire un appel à gauche. Ça fait qu'on a les deux attaquants qui sont à gauche. Et le reste, c'est le reste de l'équipe qui est dans la surface. Donc comment voulez-vous déséquilibrer l'autre équipe si sur l'aile, ce ne sont pas les ailiers ni les défenseurs qui sont sur les ailes et vous ne pesez pas sur le centre du jeu? Vinicius, on peut comprendre, c'est sa partie ici. Mais pourquoi Mbappé, il va encore là-bas? Et ce match-ci, ça n'a été que ça. Et regardez ici. Ça, c'est criant. Regardez ici. Moi, ça me dérange que les gens y croient que j'aime critiquer Mbappé. J'aime pas critiquer Mbappé. Mbappé, on vient presque du même endroit, en Île-de-France. Il a habité 15 minutes, 20 minutes de chez moi, dans les transports en commun. Je ne peux pas critiquer Mbappé pour le plaisir de critiquer Mbappé, mais vraiment ce que je vois, c'est pas suffisant pour lui. Et j'ai fait mon autocritique. Je suis parti voir la vidéo d'Mbappé avec Prime Video où il commente ses propres buts et où il commente l'évolution du travail qu'il a fait au Paris Saint-Germain. Il dit qu'il a commencé à droite à Monaco, après il est passé à gauche à Paris, on l'a laissé la liberté de passer à gauche. Après un moment, Neymar, il était blessé. Et là, il a fait du spécifique avant-centre. Quel genre de spécifique avant-centre a-t-il fait? Il a fait spécifique avant-centre, je bouge partout et vous vous adaptez à moi, ou il a fait du spécifique avant-centre, je suis avant-centre? Ou alors je suis avant-centre et je prends conscience que je joue avec les autres, donc je dois me déplacer pour que ça profite à tout le monde. Parce que j'ai l'impression que dans ces spécifiques, il n'a travaillé que ce qui lui a apporté à lui. Ce qui veut dire dribble, sa vitesse et des choses comme ça. Parce que j'ai l'impression que dans le déplacement, c'est vraiment compliqué. Regardez, là encore, ils sont décalés. Vinicius, on sait que c'est sa place. Mbappé, il est venu le trouver. Sa zone d'influence, c'est la gauche. Et ils sont tous les deux attaquants. Au lieu que Mbappé s'éloigne de Vinicius pour permettre d'ouvrir les jeux et à Bellingham et à Modric et à tout le monde, regardez de ce côté-ci du Real. Le côté droit, comment il n'y a personne. Et regardez où Mbappé se trouve, dans quelle zone il se trouve. Donc, il ferme le jeu à chaque fois. Et Bellingham, dans ce déplacement-là, il ne peut pas trouver de l'espace. Parce que regardez, s'il attrape la balle ici, comme il va l'avoir, pour qu'on lui mette la balle, il faut qu'il parte derrière Mbappé chercher la balle. Alors que ça, c'était des zones qu'il attaquait avant parce que Rodrigo restait écarté ou Rossellus restait un peu plus au centre de l'attaque. Et c'est vraiment là le gros problème du Real cette année. Et c'est pourquoi Bellingham ne pourra pas avoir le même rendement tant que Mbappé n'aura pas commencé à peser de manière significative et surtout à peser de manière à libérer de l'espace pour les autres. Parce qu'à chaque fois, celui qui referme l'espace vraiment, c'est Mbappé. Regardez. Regardez, jusqu'à là, il reste là. Au lieu de rentrer ici
Et donc de largir l'espace pour les autres pour avoir des courses rentrants, il reste là. Et regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 8 joueurs de Villarreal qui sont là sur, je ne sais pas moi, 40 mètres carrés. Si on va de là jusqu'à là, 5, 10, 15, 20, 30. Donc sur 30 plus 30, sur 90 mètres carrés, on a quasiment toute l'équipe de Villarreal. Comment tu veux les déséquilibrer? Quand vous regardez les matchs du Barça, les matchs de Manchester City, est-ce que vous les voyez concentrer toute l'équipe adverse comme ça? Ou vous allez voir que leur ligne est bien étirée ici jusqu'à de l'autre côté pour permettre à les De Bruyne, Foden, tous ceux qui occupent l'axe pour qu'ils puissent rentrer et ressortir à chaque fois. Là, comment vous voulez faire ça? Et toujours, hein, toujours Mbappé, il ne change pas d'endroit. Il ne change pas d'endroit. Allez, maintenant, vous-même, regardez. Regardez comment maintenant, c'est presque impossible de trouver un bon joueur. Parce que Mbappé, depuis le début, il est resté dans la même zone. Et la ligne de passe, il y a potentiellement lui, là, derrière Mbappé, qui va la couper. Lui, là, ici, qui va la couper. Lui, là, ici, qui va la couper. Ils sont quasiment trois à pouvoir fermer la ligne de passe. Comment tu veux que maintenant, on puisse mettre efficacement la balle ou que la suite puisse être efficace? Il faut que Vinicius, il la fasse au moins au deuxième poteau. Mais même là encore, parce que le jeu est en train de vite se refermer, il sera difficile pour lui de le placer au deuxième poteau. Comme je vous l'avais dit, il y en a un qui arrive avant la balle. Regardez, là, vous voyez le genre de choses qui ramènent de l'avantage au Real Madrid. Mbappé, il n'est pas à côté et Vinicius, il attire 3 joueurs. Ça, c'est des choses qui peuvent causer un déséquilibre parce que s'il passe les 3 ou s'il remet la balle en retrait, les 3 là sont éliminés de l'équation. Et donc, ça laisse déjà plus d'espace pour le Real Madrid de déséquilibrer l'équipe derrière. Contrairement à tout à l'heure, comme Mbappé, il avait, à cause de son déplacement, attiré 8 joueurs entre lui et Vinicius. Mais regardez là encore. Regardez là encore derrière qu'est-ce qui se passe. Mbappé, au lieu de se positionner franchement autrement, parce que là franchement dites-moi, même si Vinicius passe, où est-ce qu'il va couper la balle? Où est-ce que Mbappé pourra couper la balle de l'endroit où il s'est positionné? Non seulement là où il s'est positionné, ça facilite qu'on ferme l'espace à Vinicius, parce que là, dès que Vinicius il va avancer, ils vont tous avancer sur lui, et lui il ne pourra pas y leur échapper non plus. Et donc le Real ne peut pas faire des scores fleuves comme l'année dernière tant qu'ils continueront à jouer comme ça. Les déplacements d'Mbappé pèsent trop sur le jeu offensif du Real Madrid. Franchement, pour moi, ça pèse trop. Regardez. C'est fermé des chez fermé. Regardez où lui-même il va chercher la balle. Il va chercher la balle entre des défenseurs et le goal. Si je vous dis ça comme ça, vous ne voyez pas forcément la pertinence de tout ça. Mais il vous suffit d'aller regarder des équipes équivalentes, allez regarder Manchester City, allez regarder Barcelone, surtout quand vous allez voir les matchs de Barcelone. Regardez les déplacements de Lewandowski. Regardez comment il reste bien au centre du terrain quand les autres ils ont la balle sur les côtés. Comment il reste au centre du terrain pour permettre non seulement que les 1 contre 1 sur l'aile soit plus facile, mais aussi si jamais on dépasse, si jamais son coéquipier prend l'avantage sur le 1 contre 1, tout de suite la défense est déséquilibrée parce que comme Lewandowski il reste dans l'axe du jeu, et ben, dès qu'il y a un défenseur qui sort, l'autre il est en face à face contre lui. Et derrière, l'autre il est aussi en difficulté parce qu'il y a quelqu'un contre lui. Et donc direct, là, le Barça devient avantageux. Mais ici, regardez comment ça se referme vite. Moi, quand je vois ces actions, ce que ça me dit, c'est que Mbappé, il sait jouer au foot. Mais Mbappé, il n'a pas le flair du but. Il n'a pas l'instinct du but. C'est pas un killer. Et si tu n'as pas l'instinct du but et que tu ne l'as pas développé, franchement, au bout d'un moment, ça devient compliqué d'être un grand attaquant. Tu ne peux pas mettre 60 buts en une saison avec des tels déplacements. Et surtout avec une telle finition. Cristiano, quand il mettait des 60 buts, ou même Messi, quand il mettait des 60 buts, et il mettait des coups francs, et il mettait des actions individuelles, il déclenchait des frappes de loin. Mbappé, pour l'instant, en frappe de loin au Real, on ne voit rien. Et maintenant, quand vous voyez
le flair de comment il essaye de couper les actions. Moi, je vois pas comment il va mettre 60 buts, à moins qu'il mette 30 ou 20 pénaltys en une saison. Regardez comment c'est fermé. Où voulez-vous que là, il récupère la balle? Où voulez-vous qu'il récupère la balle, franchement? Là, dans les trois dernières actions que je vous ai commentées, vous avez tout ce qui va pas maintenant. La dernière fois, il y a un mec sur Instagram, il a comparé les premiers mois de Cristiano Ronaldo au Real Madrid avec les premiers mois de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Regardez l'action de Kylian Mbappé. On aurait dit qu'il a frappé sans conviction. Tandis que si vous regardez les images de Cristiano Ronaldo, comment vous sentez la détermination à marquer, l'application de tout le corps. Quand vous regardez les images d'Mbappé, regardez l'action en vous-même. Tout à l'heure, quand il y aura le replay, regardez vous-même. Regardez Mbappé quand il prend la balle. Quand c'est lui qui est sur la gauche. Regardez si vous retrouvez Vinicius dans les mêmes zones de jeu que quand c'est Vinicius qui a la balle à gauche. Regardez cette action. Il a la balle, il avance. Regardez Vinicius où il est. Plus proche de l'axe du terrain. Et regardez la course de Vinicius. Maintenant, comparé aux différentes courses de Mbappé pendant ce match, si vous avez l'occasion de le revoir. Mbappé, quand lui, il voit une configuration comme ça et que c'est lui l'attaquant, il va rentrer ici, là, au milieu des 4 joueurs et essayer de faire je ne sais pas quoi. Et ça ferme tout de suite le jeu. Tandis que Vinicius, il reste là derrière, ce qui maintient la pression sur les autres joueurs. Et franchement, je ne comprends pas que ce soit Mbappé qui a plus joué dans sa vie en tant qu'attaquant axial, qui soit moins capable de faire ça que Vinicius qui a plus joué en tant qu'ailier attaquant. Regardez Vinicius, il reste au centre du jeu. Il ne ferme pas le jeu pour Mbappé. Contrairement à Mbappé qui vient saboter ce que lui pourrait faire en allant toujours se rapprocher le plus possible de Vinicius quand Vinicius il est en train de dribbler à gauche. Et lui, franchement, Bellingham, il me fait de la peine. Il me fait de la peine cette saison. Son rendement est quasiment fini. Et c'est là que vous voyez que la comparaison à Zidane était extrêmement prématurée. Je ne dis pas qu'il ne peut pas devenir comme Zidane, il n'a que 20 ans. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand les défenseurs sont plus attentifs sur lui, quand les attaquants font des mauvais appels et ne maintiennent pas la défense occupée, eh ben, on ne voit pas le talent personnel de Bellingham atteindre celui de Zidane. Contrairement à ce que beaucoup de personnes avaient parlé, son talent n'atteint pas celui de Zidane. Et donc c'était plutôt son coffre physique, sa capacité à répéter les efforts, qui lui valait le rendement exceptionnel qu'il a eu l'année dernière. Et donc franchement pour lui c'est difficile parce que ce qui aurait dû contribuer à lui faciliter la vie, comme je l'avais dit avant l'été, avant que Kylian Mbappé n'arrive, Kylian Mbappé il était venu à faciliter la vie aux autres joueurs du Real Madrid. Parce qu'on se disait que Rossello, il pesait dans l'axe du terrain, mais il n'était pas assez mobile par rapport aux autres joueurs. Le problème, c'est que cette fois-ci, ils ont ramené un joueur mobile, mais qui, au lieu de peser dans la zone de l'axe du terrain, va dans les zones de jeu qui empêchent les autres de briller. Ça devient vraiment compliqué. Et vous voyez ici, quand Mbappé il est arrivé, vous voyez comment le jeu il était aéré. Il a fait presque ce qu'on attendait de lui. Il y avait 3 joueurs qui allaient vers Mbappé, exactement comme Vinicius la dernière fois, l'action précédente. Mais sauf que Mbappé, il décide de frapper. Mais l'exécution n'est pas bonne. Et surtout, on se demande si la décision est bonne, puisqu'il est vraiment encerclé. Est-ce que ça valait la peine de frapper quand il n'y a presque pas de chance? Vous avez vu? Vous avez vu ici? Quasiment depuis le début de la saison, c'est rare que quand Mbappé il est sur le terrain, on voit des combinaisons comme ça de la part du Real Madrid. Lui, dès qu'il voit un de ses coéquipiers en train d'avoir la balle, plutôt que de fixer, d'ouvrir le jeu, de permettre qu'on puisse exploiter la profondeur, il va tout de suite fermer la profondeur parce que la plupart de ses appels ne sont pas dans le centre du jeu, mais sont à l'extérieur du jeu, dans les zones des autres personnes. Tandis que sa zone, ça devrait être franc, dans le dos de la défense, face au goal. Lui, il va à l'extérieur, côté de là où il y a probablement des gens qui sont déjà en train d'essayer de jouer là-bas.
Là, c'est intéressant. Et ici, souvenez-vous de la dernière fois quand Mbappé a servi Vinicius, comment Vinicius a exploité la balle. Parce qu'ici, ils vont faire un contre. Et comme je vous l'ai dit, on sent dans la gestuelle d'Mbappé qu'il n'est pas confiant. Parce qu'on ne peut dire que ça. Parce que si ce n'est pas ça, c'est que techniquement, Mbappé, il n'est pas au niveau où tout le monde l'attendait alors. Ou il n'a jamais été au niveau où tout le monde croyait qu'il était. Regardons la suite. On la lui remet tout de suite. Et surtout ici, quand vous allez voir le truc de Prime Vidéo, comme je vous ai dit, on attend Mbappé commenter lui-même son travail, il vous dit l'importance du premier contrôle, l'importance du premier geste, de comment avec le premier geste, on arrive à déséquilibrer la défense ou à mieux s'orienter la balle. Depuis qu'il arrive au Real Madrid, quand on lui sert des choses comme ça, combien de fois vous l'avez vu bien orienter la balle? La seule fois où il a bien fait, c'était quand on lui a mis la dernière passe par Bellingham. Et vous avez vu la différence que ça fait tout de suite. Il a contrôlé, il a mis à gauche, le joueur il était tout de suite déséquilibré, il s'est ouvert les buts. Là, la passe était quasi parfaite. Mais son geste a été manqué. Et surtout, il va essayer de finir avec un crochet plutôt que de le décaler à Valverde. Là aussi, regardez. Le 1-2 avec... Valverde a arrêté sa course. Et donc, je ne sais pas si c'est intelligent pour lui ou si ça sera intelligent pour lui de décaler là un peu plus en profondeur pour que Valverde le prenne ou pas. Toujours est-il que voilà, le plus important ici, c'est qui a influencé le reste, c'était son premier. Je vous ai dit depuis le début, soit Mbappé il en méforme, soit c'est dans sa tête, soit il faut accepter que voilà, Mbappé il n'est pas aussi technique que tout le monde croyait qu'il était. Vous l'avez vu, le premier geste de Mbappé, il est raté. Plutôt que de le contrôler ou de le mettre bien dans sa course, parce qu'il le touche avec l'extérieur de sa jambe gauche, mais la balle, elle part à l'intérieur côté de sa jambe droite. Ça déjà, sur le début de l'action, je suis content pour Mbappé parce qu'avant, pendant le premier mois du Real, des choses comme ça même, il n'avait pas. Ou il ne s'appliquait pas aussi bien physiquement. Peut-être qu'il commence à récupérer physiquement parce qu'il a résisté à la charge, il a récupéré la balle. Regardons la suite. Et là, vous avez, une fois de plus, ce qui montre les limites d'Mbappé en tant qu'avant-centre. Donc, soit c'est dans sa tête, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Il aurait pu exploiter sa vitesse, l'espace ici dans le dos de ce joueur ou je ne sais pas quoi. Mais regardez comment il va jouer. Il sort de l'axe. Il aurait pu rester dans l'axe pour peser un peu plus ou pour fixer un peu plus. Il sort de l'axe. Mais surtout, regardez ce qui va se passer après. Plutôt que après avoir donné cette balle, de mettre du mouvement dans le jeu, peut-être de faire une course à l'intérieur et d'embarquer les autres et donc de permettre peut-être à Bellingham ou Modric de venir combler l'espace qu'il va laisser, comme dit Samuel Eto'o, le jeu sans ballon. Regardez ce que Mbappé va faire. Voilà. Voilà ce que Mbappé fait. Donc Vinicius, il est en train de rentrer dans la surface, mais l'attaquant, le 9, ne va pas mettre la pression. Et c'est le devoir d'Mbappé de rentrer là dans l'axe pour mettre la pression, pour permettre aux autres non seulement d'être loin, mais peut-être aussi de combiner. Quand il arrive à ce moment du jeu, je ne sais pas pourquoi il aime toujours se mettre en position de meneur, de distributeur ou de je ne sais pas quoi. Parce qu'on sait que lui, si on la lui remet là, il y a presque zéro chose qui la mette en lucarne. Il n'a pas montré qu'il est capable de ça depuis qu'il est arrivé au Real. À Paris Saint-Germain, il disait que soi-disant c'était des frappes automatiques, qu'il a travaillé à l'entraînement et que maintenant c'est instinctif. Mais apparemment, cet instant-là, il ne le retrouve pas depuis qu'il est au Real Madrid. Jusqu'à la fin de l'action, il n'a pas bougé. Et moi, j'ai regardé ce truc sur Canal Plus Afrique. Là, je vous commente avec les images de beIN Sport. Et la critique est pareille. Mbappé ne joue pas comme un attaquant. Il ne va pas faire le travail qui profiterait aux autres ou même à lui-même comme attaquant. Il ne permet pas de libérer l'espace pour que peut-être que quelqu'un puisse faire une frappe et du coup il serait peut-être là à la retombée du ballon si ça touche un poteau ou si le goal le relâche ou quoi. Il ne fait pas ça. Il ne va pas au bout. Une fois de plus, il y a 3 matchs, on avait vu Vinicius faire des appels entre les deux centraux, vraiment dans l'axe du terrain. Contrairement à Mbappé qui fait des appels en sortant de l'axe, regardez Vinicius comment il reste dans l'axe du terrain
Et même l'instinct de Vinicius par rapport au but, la gestuelle, regardez. Ouais, il reste au centre. Moi, je vous parie tout ce que vous voulez que Mbappé, ils auraient été là, il serait déjà sorti la balle là. Laissant derrière lui un trou qui renforce la défense de Villarreal. Regardez. Regardez. Quand tu restes dans l'axe, comment tu libères l'espace. Regardez ici. Là, on aperçoit. Je crois que c'est Rodrigo qui est là. Regardez. Vous voyez que là, ils sont plus en problème si les joueurs du Real font des appels. Contrairement à quand il y a Mbappé où on voit quasiment la totalité du jeu sur 90 mètres. Déjà là, on est sur une plus grande espace et on voit bien là que si Vinicius temporise, eh ben, l'appel de Rodrigo peut leur être fatal. Et donc ça ouvre des opportunités que quand il y a Mbappé sur le terrain, ça les referme. Mais surtout, le plus problématique, c'est qu'une fois de plus, c'est un autre attaquant du Real qui va montrer l'instinct de l'attaquant que le Real a besoin. Mbappé, il a joué jusqu'à ce que là on le remplace aux alentours des 70e. On n'a pas vu une seule fois cette détermination, cette envie de marquer le but comme Vinicius va le faire ici. Il reçoit la balle dans l'axe et regardez ce qu'il fait. Voilà, c'est que Mbappé dit qu'il a bossé instinctivement et qu'il arrive à déclencher instinctivement. Ici, vous avez Vinicius qui le déclenche. Mbappé, quand il reçoit la balle, il joue avec la balle, il fait des passes, il n'est pas efficace. Et ici, vous avez Vinicius qui se retrouve dans le même poste qu'Mbappé, qui reçoit la balle à peu près dans les mêmes conditions que Mbappé. Il est encerclé comme Mbappé, mais lui, au moins, il met une frappe cadrée et surtout, il met une frappe inspirée. Et donc, j'arrête ici parce que sinon, cette vidéo va prendre je ne sais pas combien de temps. J'arrête ici pour finir mon analyse du match. Après, il va y arriver le drame. On va perdre Carvalho. Moi, je pense que la perte de Carvalho est très importante parce que c'est le capitaine, par exemple. C'est le plus vieux. C'est l'un des mecs qui a le plus de grinta, qui va jusqu'au bout de toutes ses actions, qui compense ses actions, qui se bat. Et donc, je ne sais pas comment Lucas ou s'il y a quelqu'un d'autre qui va compenser son absence. Mais nous verrons bien. Mais c'est que j'ai retenu surtout, à ce niveau-ci de la saison, Mbappé, il aurait déjà dû commencer à améliorer son positionnement, à améliorer ses appels de balles et peut-être aussi à mettre plus de conviction. On ne retrouve pas, et franchement ça je suis désolé, je suis parti regarder quand il commentait ses propres buts, on ne retrouve ni la gestuelle, ni la détermination, ni, je dirais presque l'envie qu'on le voyait avoir quand il était au Paris Saint-Germain. Et pourtant, ce transfert au Real Madrid, c'était son rêve. Est-ce qu'il est dépassé par les attentes qui sont sur lui? Est-ce qu'il a trop de pression? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas est en train de contaminer tout le monde qui sont sur le terrain avec lui. Malheureusement pour lui, le travail, il est à faire que de son côté. Parce qu'on voit que quand Vinicius il a de l'espace, à gauche, il est efficace. Mais maintenant, ça devient problématique parce que quand Vinicius, il a de l'espace dans l'axe et qu'il n'y a pas Mbappé, il est aussi plus efficace que Mbappé. Et ça commence à faire trop. Sans côté Henry qu'on n'offre même pas sa chance aussi souvent de montrer de quoi il est capable. Ok, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.